Voici une position tirée d'une partie que j'ai jouée la semaine dernière. J'avais les pièces noires. Dans cette position, mon adversaire a joué le coup Dame 2. Dame 2, c'est assez intéressant parce que 3 options sont disponibles pour les noirs. Et la question, c'est laquelle choisir. On a Fou E7, on a Fou E6 et on a aussi Dame E7. Alors si on commence par le coup Fou E6. Alors Fou E6, j'aime pas trop parce que sur Cavalier G5, eh bien en fait, Cavalier prend E6 au prochain, ça va être assez désagréable. Par exemple, Dame D7, cavalier prend E6, dame prend E6 ou pion prend E6. Mais j'ai l'impression que notre structure est pas forcément terrible. C'est pour ça que Fou E6, je l'ai pas trop regardé. Il y a un coup aussi que j'ai rapidement éliminé, c'est Dame E7. Alors Dame E7, c'est un coup qui a l'air correct à vue d'œil, mais ce serait une faute, car ici, en fait, on veut jouer les pions isolés avec les noirs. Et le danger, c'est que sur Dame prend E7, Fou prend E7, pion prend C5, ici, on va jouer le pion isolé, comme j'en ai parlé. Le problème, c'est qu'un pion isolé avec les dames échangées, c'est également très mauvais. Il nous reste donc plus qu'une seule option, et j'ai finalement décidé de jouer le coup Fou E7. Alors Fou E7, il faut aussi penser à la prise en C5, parce que pour l'instant, le Fou ne peut pas reprendre à cause du clouage, mais ici, je n'étais pas trop inquiet parce que j'ai fait simplement petit roc. À présent, le pion C5 est menacé, et ce qui est intéressant, en fait, c'est ce vis-à-vis avec la dame et le roi. Donc par exemple, sur B4, j'aurais pu tout simplement faire tour E8, menaçant simplement une jolie découverte avec Fou prend C5. Et là, sur petit roc, Fou prend C5, les noirs sont super bien, sharp.